Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur ce numéro de votre émission Ça se discute. Le thème du jour, la relation amoureuse et l'infidélité. Vous savez, aujourd'hui, l'infidélité est le plat favori de certaines personnes, donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On va en discuter tout à l'heure avec mes charmants invités. Monsieur Wahabou Issifou, bonjour. Bonjour à nos internautes. Voilà. Madame Christelle Samon, bonjour. Oui, bonjour à vous. Toute jolie là. Merci, pareil. Merci, c'est gentil. Alors, dites-moi, mademoiselle Samon, la relation amoureuse, est-ce que l'infidélité a sa place dedans? Non, pas du tout. Expliquez. Pourquoi? Parce que dans une relation amoureuse, je ne vois pas comment l'infidélité peut rayer. Mais il y a dans certains cas, ça arrive. Disons que l'infidélité n'a pas sa place. N'a pas du tout sa place dans une relation. Mais quand il y a d'autres circonstances qui... Oui. Monsieur Issifou, vous êtes d'accord avec elle? La relation amoureuse et l'infidélité a sa place ou non? En temps normal, l'invité ne doit pas avoir sa place. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Puisqu'il y a des situations qui adviennent dans une relation qui déclenchent cela. Sinon, je pense qu'un homme comblé ou une femme comblée ne pourra pas tricher. Laisser place à l'infidélité. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer le fait que l'un ou des partenaires soit infidèle? Bien sûr, il y a plusieurs raisons. Oui. Forcément, il y a un élément déclencheur de ceci. Okay. Si je suis un mari et que tout ce que je recherche en une femme, je le retrouve chez ma femme, je n'aurai pas envie de courtiser encore notre femme dehors. C'est parce que vous avez trouvé ça que vous l'avez dragué avec votre femme? C'est bien sûr. Que je recherchais quelque chose, c'est ça que j'ai trouvé en elle et je l'ai épousée. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? On ne s'est pas compris. J'ai dit, ce que je recherche chez ma femme, si je retrouve cela, je ne pourrai pas courtiser notre femme dehors. Donc si vous draguez dehors, c'est qu'il n'y a plus ça. C'est ça que je dis. Oui, bien, je suppose que ce que je recherche chez ma femme est toujours là. Voilà pourquoi je ne pourrais pas courtiser notre femme dehors. Et je décide de rester fidèle. Mais si un homme décide, ou si une femme décide de se faire accepter, ou d'accepter les avances de notre homme dehors, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Qu'est-ce qui peut manquer Oui, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir du côté de l'homme, du fait qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous voyez, il y a certaines femmes, après qu'elle s'est mariée, elle ne s'entretient plus. Elle pense qu'elle est déjà acquise à la volonté de l'homme. Et que là, tu entends, c'est moi qui suis à la maison. C'est moi qui suis à la maison et c'est moi qui fais tout. Donc, tu me connais déjà, tu me vois déjà toute nue. Tout ce que je fais, tu vois. Donc, pas besoin de chercher à te séduire encore. Or, comme on le dit, l'amour se vit. Il faut raviver toujours la flamme de l'amour au niveau du foyer pour que ce sentiment d'amour-là, ce sentiment de l'être aimé là, ce sentiment de... tel un coup de foudre qu'on ressent lorsqu'on voit toujours sa femme toujours belle et autres là. Quand ça demeure, on ne peut qu'être fidèle. Lorsqu'il y a des changements, elle se néglige. Parfois, c'est après un enfant, elle se néglige et elle ne s'entretient plus. Ou elle change de comportement. L'homme ne se plaît plus au foyer. Elle vient, le repas n'est pas bien servi, ou n'est pas servi à temps, ou c'est mal préparé. Le repas n'est pas bien fait. Ça peut peut-être arriver pour bien, Madame Christelle. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais lorsque ça devient récurrent, à chaque fois que je rentre, le repas n'est pas prêt. Et quand c'est prêt, c'est pas bon. C'est pas bien fait. Oui, ou bien je veux manger telle chose, tu le fais mal, ou bien tu n'arrives pas à le faire. Ou bien tu me fais manger ce que je ne veux pas manger, sous prétexte que bon, il n'y a pas suffisamment d'argent ou autre. Autre facteur est que la vie de l'homme peut changer. Genre, j'avais un bon boulot, j'étais bien payé, et puis avoir une situation comme ça, patatras, je suis au chômage. Ça peut peut-être pousser la femme à, peut-être dans l'optique de vouloir aider son mari, se décide de se laisser aller, de se faire courtiser par un autre homme, histoire d'avoir un peu d'argent. Parfois, vous savez, l'infidélité, tout de suite, moi je ne dirais pas du fait qu'on couche ou bien qu'on part au rapport sexuel avec un autre partenaire ou bien un amant,
Mais une fois déjà qu'on accepte les avances d'une autre personne, c'est déjà le début de l'infidélité. Parce que on peut déjà s'imaginer que ça peut aboutir au sexe, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est en cela que des religions ont pensé qu'il faut, lorsque tu désires une autre femme, que tu puisses quand même discuter de cela avec ton épouse avant d'épouser une autre femme. D'accord. Rapidement, on va prendre l'avis de mademoiselle Samo sur la question. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer que l'un ou l'autre des partenaires soit infidèle? Bon, je donne quelques exemples de l'infidélité. Ce qui pousse à l'infidélité, il y a peut-être le manque de communication, le manque d'attention. Genre, le mari n'est plus intentionné envers sa femme. Il ne la chérit plus. Bon. Nous les femmes. Genre, bonjour bébé. Oui, des trucs comme ça. Tu es jolie aujourd'hui, des trucs comme ça. Oui, tu te trouves sexy aujourd'hui. Donc, genre des petits mots qu'on se lance. C'est ça que vous aimez, c'est ça? Bon, moi j'adore ça. J'adore ça, surtout quand on me qualifie. Monsieur Wahab, est-ce que vous faites ça? Oui, tout le monde aime ça. Vous êtes sûr? Oui, je le fais. Parce que, comme je l'ai dit, il faut toujours raviver la flamme. Lorsque vous voyez que, peut être au boulot, envoyer un texto à mon épouse, et elle pense à notre jeunesse. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parfois, il ne faut pas que la femme se sent triste. D'accord. Donc, il faut ces oui, mots-là. vous avez la parole, mademoiselle Samo. Oui. À part vos petits câlins et tout, oui, quoi encore, si ça manque, vous pouvez peut-être aller voir ailleurs. Bon, aller voir ailleurs, bon, je dirais que ça doit être forcément le manque d'attention. Et surtout quand il n'y a plus de communication, bon, il y a aussi peut-être que le mari rentre tard, genre, quasiment le mari n'est plus trop. Elle se sent seule. Elle se sent seule. Et quand elle se sent seule, il suffit juste qu'elle rencontre une personne qui lui donne ce qui lui manque. À la fois un petit coucou, tu es là, tu fais quoi? Tu fais quoi, des trucs du genre. Bon, je me dis, bon, là, je me sens un peu à l'aise. Je vais essayer là que ça dérape un peu, on s'envoie des trucs en l'air. Tu te retrouves, c'est pas du genre ce que tu cherches chez ton mari, tu retrouves ça chez un autre. Et c'est facile comme ça d'aller vers au début, c'est pas facile, même parce que tu te dis non, je peux pas faire ça à mon mari. Mais quand tu vois la situation que tu vis, tu te dis non, bon, je mérite mieux que ça. Donc et de là, tu décides de... ça va. Ok. Monsieur Wahab, toutes les raisons que vous venez de citer, est-ce que c'est vraiment tout là ou bien c'est suffisant pour tricher? Non, il n'y a rien qui soit suffisant pour tricher. Parce que c'est une question d'éducation. D'accord. Et lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans notre relation, c'est important de discuter de cela pour que le partenaire change, que le conjoint change et que l'amour, la manière dont on vivait l'amour de façon intense, même s'il y a un enfant, qu'on puisse quand même toujours vivre cet amour-là et que les facteurs extérieurs ne viennent pas aboutir à l'infidélité. Parce que l'infidélité, les conséquences sont énormes. Ok, d'accord. Est-ce que juste le manque d'attention peut pousser une femme à aller dans les bras d'un autre que son mari? Non. Juste ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Comme monsieur l'avait dit, tout part de l'éducation qu'on a reçue. Oui. Si tu as reçu une bonne éducation, bon, tu peux en parler avec ton conjoint. Puis vous allez voir, si c'est des nouvelles bases que vous allez vous donner. Et vous allez commence à faire des petits bisous. Bon, des trucs comme ça. Donc, ça renoue les liens. Mais si c'est que c'est un truc permanent, je crois qu'ils ont essayé. Et ça n'a pas marché. Elle se sent déjà délaissée, elle se sent désintéressée. Et puis, elle va voir ailleurs, je crois bien. Donc, il suffit juste un petit truc là et bienvenue le nouveau dans la famille. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, nous allons donner la place à la rubrique « Ce que j'en pense ». Suivons. Si deux personnes s'aiment réellement, je pense que l'un doit rester fidèle à l'autre. Donc, personne ne doit penser à l'infidélité. Premièrement, si deux personnes sont ensemble et puis elles ne s'aiment pas, l'un peut tromper l'autre. Deuxièmement, au niveau des hommes, si la femme ne le satisfait pas bien, ne la satisfait correctement, cela peut amener l'homme à tromper la femme. Au côté de la femme, bon, les raisons sont nombreuses. Il y a les ambitions de mesurer, il y a les amis qui conduisent souvent aussi les femmes à tromper leurs copains.
Moi, principalement, si une femme me trompe, je ne peux plus continuer avec elle. Non. Parce que, comme on le dit, le chien ne change pas sa position de s'asseoir. Voilà, donc si elle peut me tromper une fois, ça veut dire qu'elle peut me tromper une seconde fois. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Ce qui peut être à la base de l'infidélité de l'un ou de l'autre des partenaires dans un couple, on peut avoir l'argent qui peut pousser un des partenaires à tromper l'autre. On peut avoir aussi l'acte sexuel qui peut aussi pousser l'un des partenaires à tromper l'autre. Si dans un couple on apprend que l'autre est infidèle, et ça dépend de celui qu'on a trompé. Celui qui en a trompé, c'est lui qui, soit il accepte et ça se discute et il pardonne et ils refont leur vie, soit il ne pardonne pas et le divorce se prononce et il n'y a plus d'amour, chacun se sépare. En réalité, l'infidélité n'a pas sa place. L'infidélité n'a pas sa place pour des gens qui s'aiment en définitif. L'infidélité n'a pas sa place dans son couple. Plusieurs raisons peuvent amener les gens à tromper leur partenaire. Il y a peut-être des situations liées aux finances. Il y a du fait que les gens font le suivisme, les mauvais compagnons, les mauvais conseillers, mais aussi des cas de maladie peut conduire des gens, que ce soit l'homme et la femme, à aller vers l'infidélité. Si on découvre l'infidélité, ça dépend vraiment. Comme on l'a dit, si l'amour y est vraiment, c'est d'abord de pardonner, puisque celui qui ne pardonne pas, c'est d'abord lui qui se rend malade. La seconde chose, lorsqu'il y a vraiment des enfants dans ce couple-là, je crois que la première chose, c'est de savoir pardonner dans l'intérêt général des enfants. Bon, la raison qui peut pousser à tromper son partenaire, ou bien sa partenaire, disons, le premier là, ça peut être l'argent. Et en plus, le second, ça peut être côté sexe. Si, bon, par exemple, moi qui suis ici, je n'arrive pas à satisfaire ma copine et de tous les côtés, par exemple, et elle va quelque part me tromper là-bas. Je peux dire que d'une part, là, je peux la pardonner pour ce qu'elle a fait. L'infidélité, c'est quelque chose, hein, monsieur Ouara, vous êtes d'accord avec moi? Oui, effectivement. Bien, mademoiselle Christelle. Vraiment, c'est le gourmet de ça. Oui, ça fait mal. Ça fait mal quand on apprend que notre l'être conjointe voilà. nous a fait ça. Genre ce que toi tu vois, elle amène ça dehors, c'est... Oui, ça on a envie de casser les bras. Oui, ça fait très mal. Il faut dire, l'infidélité, c'est degré par degré. Comme j'avais dit, déjà, on m'a dit que ma femme me trompe. Ça, c'est déjà un premier degré. Maintenant, j'essaie de comprendre ou bien de chercher les raisons ou bien de voir si c'est vrai. Qu'est-ce qui peut l'amener, oui. Si c'est vrai. Maintenant, je la vois avec un monsieur. Yaya. Ça, c'est encore deuxième degré. Maintenant, je vais dans la maison, peut-être que je la vois avec un monsieur. Là, il n'y a pas de discussion. Katanga. Vous allez faire comment? Non, je ne voudrais même pas imaginer ce qui va se passer. Okay, parce que de toute façon, je serai chaud là. Il peut y avoir des violences. Il faut avoir des violences parce que jusqu'à chez moi, et puis peut-être que c'est ailleurs que je vais effectivement, que je découvre, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Okay. Si c'est à la maison, il peut y avoir des violences. Une, deux fois, je peux déjà dire, bon, ne rentre même plus à la maison. Et si elle s'entête, elle vient à la maison? Non, elle ne peut pas. Ok, disons qu'elle vient à la maison. C'est rangé la frapper. Non, il y a des femmes qui sont têtues, hein. Elle va rentrer. Non, déjà... Pour essayer d'expliquer. La porte sera bloquée. Elle va escalader. Elle va escalader, elle va rentrer par où? Elle va pas je vais tout bloquer. J'appelle ses parents sur le champ. Parce qu'on ne peut pas... Qui vient chercher ses affaires. On ne peut pas permettre l'infidélité, franchement. Parce qu'on dit souvent qui vole un œuf, pourra voler un bœuf, un truc du genre. Mais c'est quand même... C'est dangereux. Vous avez vite répondu à ma question. Avec qui elle m'a trompé et c'est qui la personne, sa santé, tout ça. C'est quand même dangereux. Vous dites qu'est-ce qu'il a plus que moi. Oui, qu'est-ce qui peut se passer ou bien qu'est-ce qui peut causer cela? Qu'est-ce qui peut arriver pour qu'on ne discute pas de ça
et cela va aboutir à me tromper. Moi, son mari, c'est dangereux ça. Vous êtes chaud. Hein? Non, c'est dangereux. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Donc l'amour finit comme ça. L'amour peut vous, exister, c'est pas l'amour, nous deux là, ça n'existe plus. Vous coupez ça. Non, ça c'est clair. En fait, il a dévancé ma question. Je voulais demander comment gérer l'infidélité de son partenaire, mais bon, vu que vous avez déjà donné ma... Il n'y a rien à gérer. Il n'y a rien à gérer. Elle rentre chez ses parents. Chacun se gère, oui, c'est fini, il n'y a rien à gérer. Okay. Si effectivement, j'ai eu la preuve palpable, j'ai vu de mes propres yeux qu'il y a rapport sexuel, là c'est le summum même de l'infidélité. J'ai constaté moi-même, c'est pas qu'on m'a dit ou m'a envoyé photo ou vidéo, j'ai vu moi-même que effectivement c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il n'y a plus rien qui va se passer. Elle dégage. Simple. Et l'homme, bon, si il y a quelqu'un pour nous séparer, là on va peut-être faire un truc pour amuser la galerie. Oui. Si c'était vous découvrez que votre mari vous trompe, vous avez toutes les preuves, tout ce qu'il faut, vous faites quoi? Bon, si j'ai les preuves, bon, me connaissant, je vais d'abord discuter avec lui. Oui. Il y aura la place pour ça? Oui. Je vais d'abord discuter avec lui. Et s'il reconnaît vraiment qu'il a fait ça, des fois on dit... Est-ce qu'il a fait là? Tu l'as vu? Non, c'est pour ça qu'on me l'a dit d'abord et que je n'ai pas encore vu. Tu demandes. Je demande. Mais tu as vu le truc, le gars... Non, on dit d'abord la technologie des choses. On dit tu as vu, c'est pas dans portable. On dit Gana Gana comme ça. Si je vois Gana Gana comme vous le dites. Si tu vois Gana Gana comme vous le dites. Tu vois, Marie va te frapper encore. Non, je ne veux pas mal parler. Je veux ça répondre. Vous voyez, d'abord, si c'est dans ma chambre. Bon, excusez-moi, je vais d'abord débarrasser le lit. De deux, là, je ne veux pas trop tirer, quoi. Donc, je le laisse, il finisse leur bêtise et qu'on sort là. Ce qui est sûr, il va sortir pour aller la déposer. Je lui deux bennes. Je vide la maison complètement. La femme est partie comme ça? Non, je ne veux pas me salir les doigts. Je suis plus belle que ça. Il ne faudrait pas que la police vienne chez moi. Donc, je vis toute la maison. Et il y a une chose que je ne peux même pas oublier. Les lampes, quoi. Les lampes. Ma chance pour Lucie, la maison est à mon nom. C'est lui qui déménage de la maison. Oui, déménage quoi. Oui, déménage de la maison. Et je vide, je préfère encore laisser la maison à des personnes qui en ont besoin. En location. Avec raison. En location quoi. C'est quoi, ça arrive là-bas? Oui, je ne peux pas vivre dans la maison, dormir là. Et à chaque fois voir mon mari qui se prend en l'air. C'est juste un coup, peut-être. Un coup n'est pas. C'est la fille qui l'a provoqué, on ne sait jamais. Mais pourquoi lui l'a cédé? Son marché a demandé de rentrer là-bas. L'homme est faible. La femme aussi. Peut-être que c'est le diable. Puis ça peut arriver. Comme on l'a dit, le phénomène existe. Mais c'est lorsque l'on découvre ça, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça on dit, si tu veux une nouvelle femme, discute avec ta femme. Si tu es musulman, discute. La religion l'autorise. Discute. Si tu peux déjà prendre soin des deux, tu l'épouses. Mais il ne faut pas... Là, ça te permet quand même... Il y a beaucoup d'avantages à légaliser, je ne dis pas devant la justice, à montrer officiellement que j'ai une nouvelle femme. Comme ça, ça permet d'abord préserver sa santé, s'organiser économiquement, planifier sa vie. Parce que déjà aujourd'hui, tu as une jeune fille dehors, peut-être tu essaies de sortir avec elle, elle va voir que tu es déjà un homme responsable, tu as une famille. De toute façon, vous êtes chaud et contre l'infidélité. Si on vous laisse la parole, on va finir une heure de temps ici. Donc, vous allez permettre rapidement à ce qu'on passe à la deuxième rubrique. Quel est l'avis du sage? Suivant. Si on s'entend pour faire une relation libre, où il n'y a pas d'engagement, est-ce qu'on peut parler d'infidélité? Donc ça s'apprécie en fonction des clauses, l'entente qui entre les partenaires, ceux qui se sont dit. C'est par rapport à ça qu'il faut parler de l'infidélité. Mais si c'est une relation comme ça, où rien n'est défini, qui n'est basé sur rien, on ne peut pas parler de l'infidélité. Si on s'est dit, bon, je suis pour toi seul, tu es pour moi seul, et qu'on constate que l'autre, l'un des partenaires, que ce soit la femme ou l'homme, commence à courir d'autres femmes ou d'autres hommes, là, on peut parler de l'infidélité. C'est l'infidélité de la femme qui est beaucoup plus décrite dans notre environnement. C'est comme si, tout se passe comme si l'infidélité de l'homme est normale, est naturelle, et même les divinités acceptent ça. Si vous dites, ah, je vais quitter mon homme parce qu'il a couché avec une femme là,
Même tes amis, les amis, les filles qui vont dire non, il faut laisser, on est habitué à ça. Est-ce qu'il y a un homme sérieux? Les raisons qui peuvent expliquer l'infidélité, il y en a plusieurs. Mais il y a aussi des raisons qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous faites, ils sont candidats à l'infidélité. C'est une manière de montrer qu'ils sont hommes ou bien elles sont femmes. Sinon, de façon générale, il y a le fait de ne pas pouvoir satisfaire l'autre. L'autre chose, que ce soit au niveau de l'homme aussi, si l'homme aussi c'est la même chose. Si l'homme aussi ne se sent pas bien avec sa partenaire, lui aussi peut être tenté de dire bon, je vais ailleurs. Il y a des fantasmes peut-être qu'il n'arrive pas à faire avec l'autre. Il y a une différence que nous devons faire. La femme, sa femme, ce n'est pas la même chose qu'une fille avec qui on sort en ville. Des fois, c'est les amis qui poussent les autres à devenir infidèles. C'est eux, chaque fois, ils viennent. Des fois, ils sont prêts même à te chercher d'autres personnes, à te chercher des femmes. On dit voilà, une fois, il faut taper. Oh, c'est une manière de montrer que tu es femme. Ou bien, on va décider pour dire oh, c'est ta femme qui te domine à la maison. Lorsqu'il y a une fidélité, nous devons chercher, il y a un malaise. Il y a un malaise. Ça veut dire que les deux ne sont plus tellement en phase. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher à corriger ce qui ne va pas. Au lieu de s'attaquer aux faits, au lieu de condamner, accuser, insulter, provoquer, on a le fait contraire. Parce qu'on pousse la personne à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Ou bien ce qu'elle a fait par moment, on pousse cette personne à aller davantage dans ça. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Monsieur Ouahabou, vous êtes le seul homme sur le plateau. Alors, dites-nous, avec toutes les différentes tentations qu'il y a aujourd'hui, les petites filles bien formées, les jolies dames, comment tenir, comment parvenir à être fidèle à sa femme? Oui, effectivement, ça tente parce que... C'est pas facile. Oui, c'est pas du tout facile. En plus, on se trompe souvent. On pense que tu as une fille qui est âgée. C'est une mineure. En plus, le métier que nous faisons, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Et il y a mon épouse qui aime souvent dire, ce n'est pas moi que tu trompes, c'est ton Dieu que tu trompes. Wow. Je pense qu'elle a trouvé la bonne formule pour m'éviter de faire ce truc-là. En plus, je pense que avoir les conséquences de cet acte-là, on entend souvent des hommes qui le font, bien les femmes qui le font et qui ça tourne mal, ça tourne très mal. Si ce n'est pas la maladie qu'on remarque, les infections et autres. D'accord. Et vous, quand vous voyez les femmes, comment vous arrivez à ne pas y penser? C'est sûr qu'en dehors de madame, il y a des femmes, vous voyez dehors, elles vous plaisent. Oui. Comment vous faites En fait, c'était quand il n'y avait pas un métier en fait. Parce qu'avec le temps, je me suis dit, on pense souvent au sexe lorsqu'on n'a rien à faire. On pense souvent au sexe lorsqu'on est libre, lorsqu'on n'est pas occupé, lorsqu'il n'y a pas de travail. Mais quand tu as du travail, tu as des projets, tu réfléchis à des activités ou bien à des sujets, tout et tout, comment les réaliser avec tout ce que tu as comme charge à la maison, je pense que tu vas t'abstenir. Il n'y a pas le temps pour... Il n'y a pas vraiment le temps pour... Même si parfois, quand ça tente vraiment, on veut mettre du temps à profit, mais quand on est vraiment occupé, difficilement, on peut se laisser mordre par ce piège de la main. Quand on se concentre, on peut quand même éviter ça. Donc, concentration. Oui, il faut vraiment le faire. Parce que quand on voit les conséquences, c'est possible qu'on puisse éviter ça pour le bonheur de la famille. D'accord. Mademoiselle Samo, vous êtes une dame, c'est vrai. Dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent plus les hommes qui sont infidèles, mais il y a des femmes aussi qui sont infidèles. Alors, vous, selon vous, comment une femme peut faire pour tenir? Parce qu'il y a des gens, il faut le dire, hein, que tu rencontres un homme, il est canon, il te plaît d'un coup. Comment on fait? Comment faire pour tenir? Il faut résister. Il faut résister, il ne faut pas. C'est pas parce que j'ai, comme on dit, un beau gâteau au chocolat devant moi que je vais bondir sur ça. Peut-être que c'est empoisonné. Peut-être que c'est empoisonné, ça peut être circulant, mais comment? Mais il faut s'abstenir parce que je ne connais pas les conséquences qui se trouvent derrière ce gâteau. Donc, je dirais, il faut savoir se contrôler, c'est tout. Et comment vous faites si, en dehors de Toto, là, les autres qui vous draguent, comment vous faites? Ou bien quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, déjà c'est lui qui vous plaît, pas forcément qui vous drague, mais comment vous faites?
Bon, je sais pas, moi j'ai ce défaut, j'arrive pas à dire à un homme, bon, tu me plais bien, mais je vois que même si ça arrivait à ce qu'on sorte ensemble, il y a de ces hommes qui ne savent pas fermer leur bouche. Ah, je t'ai pas dragué, hein. C'est toi qui m'as dragué, donc oui, un truc comme ça. un truc du genre, donc jusqu'à là, pas là. Juste pour ça, la quand il vous plaît. Oh non, je reste dans mon coin parce que je ne veux pas qu'on m'insulte. C'est de l'hypocrisie, ça. Non, c'est pas de l'hypocrisie. En fait, je suis comme ça. Non, moi, par exemple, quand une femme me plaît de visu, c'est-à-dire elle est présentable, je n'attends pas forcément qu'elle dise « drague-moi ». Je peux dire franchement, vous êtes belle. Mais c'est facile à l'homme de draguer. C'est facile à l'homme de draguer. Mais en Afrique, c'est l'homme qui drague. Et moi-même, ce n'est pas. Moi, je me souviens quand j'étais encore en terminale, on était aux côtés d'une fille qui dit tu as de jolis ongles. J'ai dit merci. Je mets tout là. Non, je ne mets vous aussi, vous faites. Oui. On fait le pas, oui, c'est vrai que parfois on bombe le torse, mais pour quelqu'un qui est responsable, ne pas avancer ça comme argument pour dire c'est toi qui m'as dragué. S'il y a un souci. Bon, il y en a, hein. C'est vrai, il y en a. Comme tu te dis, bon, tu es émancipée, tu es galante et tout, tu fais le premier pas et le gars. Ce que je dis, c'est parce que c'est affirmé. J'étais au collège, je crois que je devais être en 3e. J'avais une copine que j'étais le prénom. C'est comme ça, dans une autre salle. Le mec, il était beau et consommé. Elle me disait, bon, elle lui a fait la coupe. Quand ils ont commencé à sortir, au bout de 1 an, 2 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Et le gars lui a dit ça. Là, balancé ça au collège même. Je dis, non, je t'ai pas fait la cour, c'est toi qui veux me faire la cour. Depuis 5 ans, là, je me suis dit, j'ai appris la leçon, mais je ne veux pas. Elle ne drague pas. Mais non, elle ne tue pas draguer, ouais. Okay. Les hommes ne la draguent pas comme ça. Mais... Donc vous avez appris de elle 16 heures. 16 heures, donc. Ne pas draguer, donc. C'est pour laquelle je reste dans mon coin. D'accord. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences alors de l'infidélité sur le couple ou les enfants, je ne sais pas, les conséquences de l'infidélité? Le divorce. La séparation, oui. La séparation. Et il y aura aussi le partage des enfants. Pas partage des enfants. Oui, la garde des enfants, je ne dirais pas partage, la garde des enfants. Et d'autres du côté de l'homme ou de la femme, c'est souvent une marque. On perd confiance. On perd confiance et puis c'est pas facile à gérer quand même. Okay. Monsieur Warabou, dites-nous, selon vous, quelles sont les conséquences de l'infidélité? Comme je l'ai déjà dit, il y a les infections déjà qu'on peut choper oui, en faisant cela. Il y a aussi, nous savons, nous sommes au Bénin, hein, on ne sait pas ce qui se passe, où cela peut aboutir à des pertes de vie. Mais je pense que le plus essentiel, c'est d'éviter cela. Il y a beaucoup de conséquences, surtout sur les enfants, par exemple, où le mari apprend ça et divorce de la femme. Les enfants, comment ils font? Les enfants seront traumatisés, l'éducation sera dispersée, les enfants seront en l'air comme ça, un peu perdus, un peu dépaysés, ils ne sauront pas et finalement que faire. Et ça peut également les traumatiser pour leur avenir. D'accord, nous n'avons plus trop de minutes. Vous avez des conseils à l'endroit des femmes ou des hommes, je ne sais pas? Oui, les conseils, je pense que pour ceux qui sont musulmans, c'est important quand une femme vous plaît, que vous avez les moyens de l'épouser. Discutez de ça avec c'est ce que la religion dit, discutez de ça avec votre épouse. Et elle-même, si elle est une femme religieuse, je dirais, compréhensible, elle ne peut pas refuser. Et parce que c'est pour éviter l'infidélité, en fait. Qu'on l'épouse carrément. Oui, tu l'épouses et comme ça, tu sais que ton mari a une seconde femme, mais n'a pas une autre femme dehors. Okay. Comme ça, là c'est clair. Et je pense que ça évite beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, ce n'est pas aussi forcé de chercher une autre femme. D'accord. Bah, il faut avoir les moyens d'abord. Il faut, oui. Celle qui est là. Oui. En fait, et une relation amoureuse ne te limite pas au sexe. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ok, mademoiselle Samo, vos conseils à l'endroit des jeunes dames, des jeunes filles ou des garçons aussi, si vous voulez? Bon. Vous avez déjà conseillé de ne pas draguer. Bon, ne draguez pas. Ne draguez pas. Bon, comme on l'avait dit, voilà, c'est du côté seulement des musulmans que c'est possible de prendre une deuxième femme. Si c'est que c'est un chrétien et qu'il aimerait prendre une deuxième femme, de grâce qu'il n'aille pas se marier à la mairie, quoi, pour nous permettre de ça. Et en plus, je dirais, on peut peut-être, côté des filles, on va revoir nos, comment on dit,
nos tenues vestimentaires. Pour éviter de choper les mailles d'autrui. Bon, pour un deuxième bureau aussi. Et d'essayer de ne pas dépraver les mœurs aussi. Donc, bon, c'est ce que j'aurais à dire. D'accord, mesdames et messieurs, l'infidélité n'a pas normalement sa place dans une relation amoureuse, mais malheureusement aujourd'hui c'est ce qu'on constate. Donc autant essayer de le faire avec tact pour que celle qui est à la maison ou la femme en devenir ne se sente pas blessée pour créer autre chose, vu que les conséquences de l'infidélité sont vraiment énormes. S'il faut se retrouver dans la posture d'une femme qui tombe son mari, ce n'est pas vraiment bien vu. Ici, on est en Afrique, une femme n'a pas le droit de tomber son mari, mais avec les hommes, aujourd'hui, disons qu'on vit avec. Donc, à eux aussi de faire en sorte que celle qui est à la maison ne soit pas délaissée, ne soit pas triste ou ne se sente pas toute seule parce qu'on a trouvé une autre dehors. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vos chers invités. Comme d'habitude, vous êtes au top, je dirais. Merci à vous, chers internautes. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.